D'abord, on va à la porte d'Auteuil. Après porte d'Auteuil, on va prendre boulevard de l'Essert. Boulevard de l'Essert, il est bien aussi. Sur la gauche, il n'y aura rien, mais sur la droite, il faut de tout dans un pays. Le problème, c'est que on le sait, c'est une dizaine de gros qui se gavent et qui c'est exponentiel, ça s'arrête pas, et que les petits, en souffrent, Donc, pas moi la solution. Je suis pas à l'Assemblée nationale. Voilà, donc moi je voulais parler. Voilà, je vais dire un truc parce que c'est important. Voilà, oui. C'était sympa là, hein? Tu peux nous rappeler l'adresse? Le 12 rue Poussin. Oui, le 12 rue Poussin. Là, c'est là qu'il y a le poulailler des petits poussins. Les poussins, c'était pas n'importe qui, c'était un peintre. Regarde, c'est marqué un peintre Poussin. Un vieux peintre en Poussin, et il est mort en 1665. Ici, il y a beaucoup de peintres. Il n'y a que des peintres ici. C'est que des peintres. Courbet, ils aiment bien la peinture. Mais ils ont le droit d'avoir leur peinture, mais nous, on n'a pas le droit d'avoir la nôtre. Pourquoi ils m'ont tout mis dehors, art des cités? On a le droit de vivre aussi. J'ai rien contre eux, moi. Sauf que. Pourquoi? On ne sait pas. Ils veulent. Voilà, un peintre. Bon, alors. Je finis maintenant, c'est plus calme. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, on va parler un peu. On va faire deux, trois trucs, c'est pas grave. Hein, ouais. Donc. Il y avait un truc qui était sympa, ceux qui sont là et qui ne l'ont pas vu, vous pourrez regarder les médias indépendants prennent-ils le pouvoir? Vous faites ça sur YouTube, vous allez voir, les médias indépendants prennent-ils le pouvoir? Voilà, par rapport aux gros merdias, au machin. Voilà. Donc, moi je voulais dire un truc, c'est que moi dans mon taxi en 20 ans, j'ai rencontré Ruquier, Ardisson, Yves Calvi, Frédéric Tadei, je les prenais dans mon tacos. Et à chaque fois, je leur donnais un papier de ma galerie d'art. Et pendant 20 ans, je regardais Ruquier. Et parce que moi, comme j'aidais les banlieues depuis 20 ans, on attend le soir, parce que c'était l'émission un peu qui parlait de jeunes, tu te rappelles, tu sais, avec Ardisson, et puis après, il y a eu Ruquier qui a pris sa place. Et on voulait voir que ça bouge un peu, faire voir bouger la société. Sauf que là, moi, j'ai pas de télé, mais j'ai regardé un peu le début de Ruquier, là. Mais c'est toujours les mêmes. Ils invitent toujours les mêmes, les bobos. Mais le service public, inviter un peu des gens. Moi personnellement, moi je suis rien du tout, moi je suis qu'un taxi. Moi je veux une application, c'est ça que je veux, et puis faire bouger les jeunes en banlieue. Bon. Donc, à chaque fois je leur donnais un papier à ces mecs-là, en croyant que ça allait bouger, et tous les ans ça bouge pas, Mais jusqu'à quand ils vont nous enterrer et on vieillit? Pendant 20 ans, tu as pensé que peut-être. C'est ça, 20 ans. Voilà, bah oui. Pendant 20 ans, j'ai ouvert ma galerie d'art en 97, juste avant la Coupe du Monde. Les tableaux que j'avais là, c'est 97, 98 au début. Et j'ai aidé des jeunes et je leur donnais les papiers, je faisais l'attaché de presse dès que j'en voyais un dans la rue. Et je vais vous dire le plus humain que j'ai vu. Et ça, je le dis. Et s'il me voit, le seul qui vraiment... Parce que là, je venais de me faire expulser quand je l'avais vu, j'étais vraiment énervé. Parce qu'il m'avait tout mis dehors. Et je l'ai rencontré, il allait en boîte avec sa femme et des amis. Putain, il m'a parlé pendant 5 minutes. Tu sais qui c'est? Je l'ai noté. Yannick Noah. Ouais, putain. Il m'a remonté le moral. Alors, je lui demandais rien, je lui demande pas d'argent, rien du tout. Hein. Mais je lui ai raconté mon histoire, je lui ai donné mon papier de ma galerie d'art. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, lui? Lui, c'est pas lui qui a TF1, ni France 2, ni machin. Mais ce mec-là, il a aidé les gens en banlieue. Il faisait du tennis dans les quartiers, tu sais. Donc, il sait ce que c'est que la merde. Et il sait d'essayer de faire bouger les choses. Et quand c'est coincé, qu'ils veulent pas que tu bouges, parce qu'ils veulent continuer à bouffer leur foie gras et leur homard, comment tu veux que la société elle avance? Après, les jeunes, ils croient plus en rien. Enfin, voilà, moi. Bon. Donc voilà. Donc les médias prennent-ils le pouvoir? Voilà. Et regardez donc voilà. Maintenant je vais parler de mon panneau que j'avais sur le dos. Sur créer c'est résister, résister c'est créer. On a été coupé tout à l'heure. Vous faites sur Google et là vous allez voir un monsieur. La vidéo c'est un nom de noble, monsieur 2, je sais pas quoi. Et c'est que des anciens résistants. Ils sont tous morts. Et moi j'ai noté leur nom parce que c'est trop fort. Donc le premier c'est Stéphane Hessel, Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Daniel Cordier, il était galeriste. C'était tu sais quoi, Daniel Cordier, c'était le secrétaire de Jean Moulin. C'est pas des rigolos les mecs, hein. Et vous allez voir ce qu'ils disent. Regardez, créer c'est résister, résister c'est créer. Et là vous allez écouter ces mecs.
Georges Guingouin. Georges Guingouin, c'est un mec qui vient de la province, qui était aussi résistant. C'est tous des résistants. Jean-Pierre Vernant, Germaine Tillon, Georges Séguil, syndicaliste, Maurice Griégel, Valrimont, Maurice Boutet, Henri Bartoli, Lise London. Et je vais vous raconter l'histoire d'une qui est aussi résistante. Et ça, je l'ai su il y a 2 jours parce que j'ai emmené un client. Attention, ça va. Voilà, c'est ce que je te disais. Voilà, on va prendre. Et là, il y a... Galerie Poussin. Voilà, Galerie Poussin. Ah oui, tu sais quoi? Quand tu as filmé le tambour, là, tu sais, avec son truc, et ben, 1 minute avant que ça s'arrête, ma femme était derrière. Il y avait une galeriste à Montmartre et il a vu mon tableau derrière, art contemporain. Et pour rien, j'avais marqué. Donc, ma femme a dit, mais il était comme ça. Parce qu'ils savent que c'est des gars qui ont du talent. Alors que des fois, ils exposent de la merde, mais comme c'est entre eux, ils ont le droit de faire ce marché-là. Alors que faisons un marché libre, montrons. C'est moi, je veux pas vendre, j'en ai rien à foutre. Mais qu'on fasse. Il y a des maisons de vente aux enchères, mettez tous les artistes. Le bon, il vendra, celui qui est naze, il vendra pas, et c'est tout. Enfin bon.